Et à 6h45, votre invité Jean-Jacques Patrick de Wever, géologue, professeur au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Oui, Patrick de Wever, bonjour. Bonjour. Rappelez-nous le titre de votre livre. Biodiversité de crise en crise. Biodiversité de crise en crise. Allez, biodiversité de crise en crise, c'est paru chez Albin Michel, je crois. Hein. C'est ça, Albin Michel. Bien, on va parler de l'extinction des dinosaures, en partie expliquée par un réchauffement climatique lié au volcan. C'est vrai, Patrick de Wever? J'ai vu cette dernière étude américaine. Hein. Ce sont des chercheurs américains qui ont fait paraître une étude dans Nature Communication et qui nous disent, ces chercheurs, que les dinosaures n'ont pas connu une fin brutale avec la chute d'une météorite ou d'un astéroïde il y a 66 millions d'années. Oui, alors ce qui me surprend un peu, c'est que c'est présenté comme quelque chose de nouveau. Oui. C'est pas vieux comme le monde, mais enfin, ça a quand même 20-25 ans comme hypothèse. Ah bon, d'accord. Bon. Mais ce qu'ils ont réussi, c'est à faire dire que c'est nouveau. Non, ce qu'ils apportent, c'est des éléments qui confortent cette hypothèse, parce qu'il est vrai que pendant très longtemps, on a dit que c'est la météorite, parce que c'est quelque chose de beaucoup plus facile à comprendre. Oui. Vous savez, avec une météorite, tout va bien, il y a un coup de sifflet, une météorite arrive, c'est une catastrophe, et on a le monde d'après. C'est facile à comprendre. Non, oui. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe. Ben, j'imagine. La disparition des dinosaures s'est faite progressivement, j'imagine. En partie progressivement, et c'est vrai qu'il y a eu un petit coup d'accélération à un moment, il y a 66 millions d'années, mais depuis 10 millions d'années avant cette crise, déjà 40% des espèces de dinosaures étaient disparues. Mais comment? À cause de quoi? À cause de... Alors là, il y a des hypothèses, certaines scientifiques, d'autres imaginatives, donc pas du tout scientifiques. Par exemple, parmi celles qu'on peut citer de façon fréquente, c'est que les dinosaures devenant de plus en plus grands, ils pondaient leurs œufs de plus en plus haut. Et les œufs, en tombant par terre, clac, ils cassaient. Ah d'accord. Donc pas de petits. À l'inverse, d'autres disaient, mais non, les œufs, il y a de la coévolution, ça s'est adapté en même temps. Donc les dinosaures grandissaient, les œufs, pour pas casser, avaient une coquille de plus en plus épaisse. Mais là, le problème, c'est que les petits, dedans, ils n'arrivaient plus à sortir de l'œuf. Ah d'accord, d'accord. Alors, il y a d'autres hypothèses. Mais parce que les dinosaures ont grandi au fil du temps. C'est comme l'être humain qui grandit au fil du temps. Non, mais en moyenne. C'est le cas de beaucoup d'organismes vivants. Ils grandissent au cours du temps jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Ouais. Mais pour les dinosaures, il y a d'autres hypothèses qui sont un appauvrissement génétique, ou alors au Crétacé, à peu près la même période, la fin de leur période de vie, sont apparues les plantes à fleurs, et beaucoup dedans ont des alcaloïdes. Donc on disait, on commence à manger des fleurs, et puis c'était pas bon pour la santé. Alors ils sont dit, il y a à peu près 120 hypothèses. Hein. Le dernier dinosaure a disparu quand? Alors pour être précis, il faudrait dire dernier dinosaure non avien. Ça fait compliqué, ça veut dire qu'ils ne soient pas les oiseaux. Voilà, parce que les oiseaux sont des descendants. Les oiseaux sont des descendants des dinosaures. Absolument. Et le plus proche parent des dinosaures que tout le monde connaît, c'est le T-Rex. Et les oiseaux, dans nos jardins, ce sont des petits dinosaures. Ce sont des petits dinosaures, nos oiseaux. Et d'ailleurs, maintenant que je vous aurais dit ça, quand vous regarderez marcher une pie, par exemple, vous verrez la manière de marcher. Il y a plein de dinosaures qu'on représente comme ça. Vous leur mettez 3 plumes au derrière. Et ça fait quelque chose de très beau, c'est un dinosaure. C'est un dinosaure. Mais les dinosaures, on a l'image de l'énorme dinosaure. Enfin, à l'époque, il y avait plus de dinosaures qui volaient que de dinosaures qui marchaient. Non, pas plus. Et peut-être que même une majorité... Et il y avait des petits dinosaures aussi, il n'y avait pas que des gros. Mais bien sûr, mais on retient les gros, parce que ce sont les gros, ils sont moches. Hein, d'où le mot, d'ailleurs, dinosaures, des sauriens affreux. Et ils sont gros, ils ont des grandes dents, ils sont pas jolis, ils font peur, et ils font rêver. Quel est le plus grand dinosaure? Le plus grand, serait un cousin du Diplodocus, celui qu'on appelle le Seismosaurus. Seismosaurus. Rien que ça, on voit que le nom, c'est le saurien. Quand il se déplace, il crée des séismes, quoi. Le Seismosaurus. Et le plus petit des dinosaures? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non, on ne s'intéresse pas aux petits dans ce bas monde. Bon, dites-moi, mais pourquoi est-ce qu'il fascine tant les enfants, notamment? Mais je crois que ils étaient énormes. Ouais. Ils font peur. Ouais. Et ce qui fait peur, on pensait qu'on n'en connaissait plus aujourd'hui, ça fait rêver.
Oui, ça fait rêver. Ouais. Et voilà, Mais, regardez les films de science-fiction aujourd'hui. Mais ils étaient sots, ils étaient cruels, ils mangeaient quoi ces dinosaures? C'était Mais quoi, des certains, herbivores? Oui, il y avait des herbivores, il y avait des carnivores, il y a de Ouais. tout, c'était rien de spécial. Il y avait- ouais. Mais les mammifères qui ont pris le relais, ils sont méchants ou ils sont pas méchants? Ça veut dire que la plupart des mammifères sont des descendants des dinosaures? Presque. Non, c'est d'accord, tout à fait d'accord. autre chose. Ah, bon, Mais d'accord, bon. ce que je veux J'y dire, connais c'est rien au du niveau, dans le système écologique, Oui, il y a des carnivores, il y a des grands méchants loups, oui, et puis il y a des jolies gazelles. oui, c'est vrai. Oui, non, c'est vrai. Enfin, ce qu'on sait, c'est que les oiseaux sont les descendants des dinosaures. Là. Oui. Là, on en est absolument certain. Eh bien, merci. Merci. Je Rappelez-nous vous en le prie. titre de votre livre. La biodiversité de crise en crise. Voilà, on voit ça sur Et l'antenne d'RMC. Petite Découverte. information récente de la semaine passée, qui vient d'obtenir le Grand Prix littéraire de l'Académie française. Grand prix littéraire de l'Académie française. Bien, bravo. Oui, merci. Bravo. Voilà un savant avec nous ce matin. Ce matin, c'est passionnant. Il est quelle heure? 6h05. Je reste très bien. Vous vous intéressez au foot? Non, pas du tout, non. Je suis un petit peu quand même. Un petit peu quand même. 6h. Un pronostic pour ce soir en tant que savant. Vous savez ce qui va se passer ce soir. Non, justement, un savant ne sait jamais. Ouais, hein, savant, Son ne sait travail, c'est jamais. le doute. Voilà. Donc vous doutez de l'équipe de France ce soir? Oui, oui, oui. Non, Ouais. je doute des résultats. Voilà.